Bonjour à tous, c'est TutoEv. Aujourd'hui on se retrouve pour un cours consacré au JavaScript et à l'HTML. Nous allons découvrir ensemble comment modifier le contenu d'une balise HTML avec la propriété innerHTML. Et comment récupérer des éléments avec la propriété getElementById. Tout d'abord, on va créer une page HTML simple qui va servir d'exemple. Je ne vous conseille cependant pas de vous en inspirer, c'est juste pour permettre d'illustrer le fonctionnement du code après. Donc je vais vous expliquer le fonctionnement de cette page afin de comprendre la partie JavaScript. On a donc un titre de page, l'idée du jour. On a ensuite une zone d'affichage, vous l'aurez remarqué, div avec un identifiant ID, ici un div, conteneur donc. Et on a ensuite trois boutons avec chacun un texte différent, donc ici ils ont chacun par exemple ID1, ID2, ID3, et avec un attribut onClick. Cet attribut en fait il sera appelé, c'est un code JavaScript, son contenu, sa valeur. Cet attribut sera donc appelé lorsqu'il y aura tout simplement un clic. Alors, donc on va passer maintenant à la partie JavaScript. Tout d'abord, on va créer une variable avec le mot-clé var qui va représenter donc notre élément d'affichage, c'est-à-dire ici avec l'identifiant ID. On va donc simplement appeler la méthode document.getElement. Attention, ici la syntaxe est assez peu commune, mais c'est comme ça, il faut l'utiliser. Donc, on doit donc préciser entre parenthèses son identifiant, c'est-à-dire ici ID. Donc, une fois qu'on a notre élément créé, c'est-à-dire ici var élément égal, on peut donc ensuite après cet élément le modifier. Alors il faut savoir qu'il ne faut pas mettre n'importe quel nom, sinon ça risque de poser problème. Donc là, on a une variable ID qui va représenter donc la zone d'affichage ici. Cette zone a d'ailleurs un texte par défaut que je vous expliquerai ensuite après, même s'il est déjà rentré par défaut ici. Alors, donc maintenant, on va créer avec le mot-clé fonction. Ici, le nom de la fonction, tout simplement, on l'a précisé dans notre paramètre onClick. On va tout simplement mettre aucun argument. Et le contenu de fonction, ça va tout simplement être ID. Donc notre objet élément qu'on a tout à l'heure créé, et ensuite son contenu qu'on va modifier avec une propriété. Donc dans notre cadre, ici on va tout simplement par exemple faire pour notre ID1 un texte tout simple. Et vu que on veut exactement le même fonctionnement pour toutes nos fonctions, donc pour tout ce qu'on va faire après, on a juste à simplement renommer nos fonctions qu'on a copiées ici et alors mettre simplement un contenu différent, par exemple celui-ci. Donc maintenant on n'oublie pas de sauvegarder notre script, de sauvegarder au cas où notre chère partie HTML, et donc là on va réactualiser, et lorsqu'on cliquera sur chacun de ces boutons, et bien tout simplement il appellera nos fonctions, c'est-à-dire par exemple si je clique sur 1 ça va être la fonction id1, si je clique sur id2 ça va être la fonction id2, et donc à chaque fois il va donc modifier le contenu, c'est-à-dire innerHTML de notre élément qu'on a créé auparavant au-dessus id, avec un nouveau contenu. Donc ici par exemple c'est regarder ma chaîne YouTube. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker, c'est ça qui me permettra d'avoir l'envie de continuer. Et vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas car il y en a d'autres qui sont en cours de... Je suis en train de les filmer, vous inquiétez pas. À très bientôt.